Salut à tous, aujourd'hui sur TechNesh, on est à Bruxelles et je vous ai dégoté un petit test de mobilité urbaine. On va tester le vélo électrique Cowboy, qui est une marque bruxelloise, qui sont les anciens de Take It Easy, et le vélo a l'air super et surtout avec un bon rapport qualité-prix. Le test du Cowboy, c'est tout de suite sur TechNesh. 3 mots pour désigner ce vélo: urbain, smart et connecté. Alors déjà pour le côté urbain, c'est clairement un vélo fait pour la ville et il a des lignes très sportives. On se croirait un peu sur un VTT. Le cadre est assez haut, donc ça s'adressera pas à toutes les tailles. Du haut de mes 1m64, j'ai eu vraiment du mal à monter dessus. Et puis surtout, mes deux pieds ne touchent pas le sol. Mais bon, en même temps, Cowboy, ça s'adresse clairement à un public masculin. Pareil sur le guidon qui est très bas. Alors c'est une position que certains aiment bien parce que ça fait un peu vélo de course. Moi perso, je préfère être un peu plus pépère sur mon vélo. Le côté smart du vélo est lié à l'assistance et à la façon dont elle est donnée à l'utilisateur. On a le moteur sur la roue arrière qui d'habitude fait un peu scooter, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'être porté par le vélo. C'est pas très agréable, mais ce qu'il y a de bien avec le Cowboy, c'est qu'en fait il y a de l'électronique embarquée et qui calcule l'assistance. Il y a notamment des capteurs au pédalier qui permettent de savoir la pression que vous mettez sur les pédales et c'est super cool. On a vraiment l'impression que l'assistance est fluide, qu'elle est naturelle. Dernier point, le vélo est connecté puisqu'il embarque en fait une puce 2G, donc c'est une puce qui permet d'avoir du réseau et surtout un GPS qui permet de géolocaliser le vélo. Le côté connecté se retrouve aussi au niveau de l'application mobile qui permet de contrôler tout le vélo. Donc là on voit qu'il y a le GPS qui permet en fait de se guider à travers les rues facilement. C'est vachement utile surtout quand on a un mauvais sens de l'orientation comme moi. Là on contrôle certaines caractéristiques du vélo, donc là les lumières. Là on déverrouille le vélo, donc ce qui permet pour les voleurs de ne pas pouvoir l'utiliser si jamais ils vous le prennent. Donc là je déverrouille le vélo. Enfin ici on a des stats qui nous permettent de savoir un petit peu qu'est-ce qu'on fait avec ce vélo. On a aussi un afficheur qui permet de savoir où on en est au niveau de la batterie. Niveau équipement, c'est entre le milieu et le haut de gamme. Déjà moi j'adore, on a une courroie en carbone, donc ça évite les taches sur les pantalons et surtout ça demande aucun entretien, donc ça c'est plutôt cool. On a une selle assez sport, donc moi j'aime pas trop personnellement, je pense que je la changerai, mais voilà, mais il y en a qui aiment bien, c'est le côté sportif de ce vélo. Ici on a des poignées Brooks, donc en caoutchouc, qui sont de bonne qualité. Là donc on a les freins Tektro qui sont des freins à disque hydraulique, donc ça c'est vraiment c'est complètement ce qu'on retrouve sur les vélos haut de gamme. Ici on a des pneus Schwalbe J1, des pneus Schwalbe c'est gage de qualité, et là en fait on voit que c'est des pneus plutôt orientés VTT avec des espèces de crans. À l'arrière, donc comme je l'ai dit, on a le moteur qui est sur la roue arrière. On a une seule vitesse, puisque comme vous l'avez vu, il n'y a pas de vitesse dans le moyeu et il n'y a pas de vitesse plateau. C'est en fait l'assistance qui simule les vitesses. On a la batterie qui se trouve ici, qui est une batterie qui fait 1,7 kg, qui a une autonomie d'environ 50 km. À l'avant et à l'arrière, on a les feux, des feux de bonne qualité. Je les ai essayés, franchement, on nous voit bien, aussi bien à l'avant que à l'arrière. Le vélo Cowboy ne vient avec rien d'autre. Donc quand j'avais dit simplicité tout à l'heure, c'est vraiment simple, c'est épuré et voilà. Il faut se dire que c'est cet équipement standard, il n'y a pas d'option. Et tout ce que vous voulez acheter en plus, en fait, vous pouvez demander conseil à Cowboy, mais globalement, ce sera à vos frais et puis surtout sur d'autres sites marchands. Dernier point concernant ce vélo, et franchement, c'est un gros avantage pour un vélo électrique, c'est qu'il fait que 16 kg et du coup, il est facile à porter, ça n'a pas de prix quand on voit que la moyenne des vélos électriques, c'est 22 voire 25 kg. Donc les caractéristiques techniques, c'est très intéressant, mais ce qui est plus intéressant, c'est de monter sur le vélo et de l'essayer. Ride like a cowboy, comme on dit aux États-Unis. On dit pas du tout ça, mais bon. Allez, c'est parti. C'est parti pour le test en conditions réelles. Je suis à Bruxelles et il fait super froid. Mais bon, il faut ce qu'il faut. Alors déjà, première impression, l'assistance, elle est vraiment beaucoup plus fluide que le vélo que j'ai à la maison. L'électronique embarquée qui gère l'assistance est vraiment de bonne qualité. Autre chose pratique, c'est d'avoir le GPS pour nous indiquer où est-ce qu'on doit aller. Surtout pour quelqu'un comme moi, vraiment, je suis nul en orientation, je me perds tout le temps. Donc ça, c'est cool. Au niveau position, comme je l'ai dit, moi personnellement, j'avoue que je préfère être un peu plus droit. Mais bon, ceux qui aiment conduire de manière un peu sportive vont s'y retrouver. Et il est vraiment super agile, léger. Et puis l'assistance fait vraiment bien son boulot, c'est impressionnant. J'ai l'impression d'avoir un moteur au pédalier, c'est fou. Il est très agréable. Non, par contre la selle, je vous avoue que c'est un petit peu tape-cul comme je l'ai dit. Ouais, c'est rude.
Je vais avoir mal aux fesses à la fin de ce test. Mais bon, franchement, pour 1800 € en termes de rapport qualité-prix, je trouve qu'il offre quand même des équipements assez haut de gamme. Par contre, on est clair sur un point, on va pas aller à 45 km/h avec ce vélo. Alors les freins, on va les retester. Parfait, rien à dire. En même temps, c'est du Tektro hydraulique, c'est vraiment ce à quoi je m'attendais. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il vient vraiment avec très peu d'équipement. Et du coup, pour mettre son téléphone sur le guidon, faut acheter aussi un accessoire. Voilà, ça c'est les pavés. Ah, c'est horrible. Ah, j'ai pris cher. Mais bon, c'est entre la selle super sportive et le fait qu'il n'y ait pas de fourche suspendue, plus les pneus super gonflés, il n'y a pas de secret. Donc là, on est arrivé au magasin Cowboy où je vais aller rendre le vélo après l'avoir gardé tout un week-end. C'était assez cool. Et puis, pourquoi pas prendre un petit café. Je viens de rendre mon vélo avec un peu de tristesse. C'était super cool. Je l'ai trouvé vraiment très bien. C'est un bon rapport qualité-prix. Bon, faudra le tester plus en profondeur. Mais ce que j'aime bien chez Cowboy dans la philosophie versus d'autres marques qu'on peut acheter qui sont pas très chères, ils mettent beaucoup l'accent sur le service client. Et du coup, si vous avez moindre problème, ils sont là. C'est facile de communiquer avec eux. Et en plus, pour le réparer, ils viennent soit à domicile, soit directement dans le magasin où ils ont un atelier de réparation. Le vélo sort au printemps 2019 en France, donc à ce moment-là, je vais pouvoir vous le tester et nous faire un avis définitif. Mais comme je l'ai dit, je suis assez emballé pour l'instant. On a l'air d'être sur un très bon produit. Mes premières impressions sur le Cowboy, c'est terminé. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut qui se trouve juste en bas de la vidéo. Sinon, vous me le faites savoir en commentaire. La prochaine fois, on aura toujours plus de tech et de mobilité urbaine. Mais en attendant, je vous dis à bientôt sur TechNesh.